Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, nous allons continuer notre cheminement. Voilà, nous arrivons à la fin du temps du carême et nous entrons aujourd'hui ce sixième dimanche, qui est le dimanche des rameaux. Nous entrons dans la semaine sainte. Alors, voilà ce que je vous propose donc aussi pendant cette semaine, éventuellement de méditer si vous avez l'occasion. Vous avez les 24 heures de la Passion de Jésus-Christ qui qui ont été révélées à Luisa Picaretta. Vous avez soit les éditions Résiac ou soit auprès de l'Association française de Luisa Picaretta. Vous savez aussi trouver les 24 heures. Donc, je vous ai mis les deux couvertures pour les personnes éventuellement qui seront intéressées pour le faire. Donc voilà, moi, c'est ce que je vous conseille de prendre en méditation pendant cette semaine sainte. Et bien sûr, dans la divine volonté, en général, on demande toujours de méditer les heures de la passion tous les jours. Mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui viennent seulement de découvrir, voilà donc la proposition que je vous propose. Alors aujourd'hui, pour commencer, je vous ai choisi un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, le chapitre 22, au verset 39 à 43. C'est juste un extrait de l'évangile d'aujourd'hui parce que l'évangile d'aujourd'hui est assez long. Normalement, l'évangile d'aujourd'hui, c'est donc l'évangile de Saint Luc au chapitre 22, au verset 14 à 71 et chapitre 23 au verset 1 à 56. Et donc ici, comme nous faisons des petites vidéos de partage, je me suis simplement permis de tirer un extrait pour notre petite réflexion du jour. Alors, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pourquoi j'ai choisi cet extrait-là? En fait, dans tout l'évangile, ce que nous allons voir aujourd'hui, bien sûr, ça va être déjà la scène qu'on va en parler, où Jésus va instaurer l'Eucharistie, puis il va continuer donc en disant qu'il va être trahi, et alors nous arrivons ici au Jardin des Oliviers. Je vous ai choisi ce passage aussi particulièrement. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Qu'est-ce qui est présent dans cette coupe? D'après les évangiles, nous ne le savons pas parce que ce n'est pas écrit. Par contre, dans les livres du ciel, Jésus nous dit que dans la coupe, ce qui se trouve, c'est la volonté humaine. Donc, quand vous lirez les livres du ciel, vous allez découvrir que dans la coupe qui est présentée à Jésus, c'est notre volonté. Et c'est pour ça que par trois fois, il demande à son Père d'éloigner cette coupe. Mais il dit bien ceci, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Encore une fois, nous en revenons toujours à la même chose, à vivre dans la divine volonté. Quand nous vivons dans la divine volonté, nous acceptons tout ce que le Seigneur nous envoie. Donc, si le Seigneur nous envoie une coupe,
Buvons à cette coupe. Humainement, nous ne savons pas le faire, mais en vivant dans la divine volonté, par la grâce de Dieu, bien sûr, que nous pourrons la boire. Parce que n'oublions jamais une chose, tout ce qui se vit dans la divine volonté, c'est toujours le Seigneur qui est en premier lieu. Et nous, nous l'accompagnons et nous sommes avec lui, nous vivons tout avec le Seigneur. Donc avec Dieu, tout est possible. Sans Dieu, bien sûr, c'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Donc ici, je vous mettrai aussi dans les commentaires de la vidéo, je vous mettrai le texte du livre du ciel qui parle justement de ce qu'il y a dans la coupe. Donc voilà, c'est une réflexion que je vous propose aujourd'hui à méditer et toujours, comme le Seigneur dit, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Père. Donc, apprenons vraiment à vivre dans la divine volonté. C'est le cadeau le plus important que nous pouvons demander à Dieu, c'est de recevoir le don de la divine volonté pour pouvoir vivre dans la divine volonté, afin que le Seigneur puisse nous former dans la divine volonté. Donc voilà, je pense que c'est une belle réflexion pour cette entrée en Semaine Sainte. Bien sûr, tout au long de cette semaine, nous verrons le cheminement jusqu'à la passion, la crucifixion, la mort et la résurrection, à la journée de Pâques. Bien sûr, nous continuons aussi à méditer chaque jour le livre du ciel au tome 12 au 14 août 1917 et au tome 16 au 10 février 1924. Donc ça, ce sont les méditations que nous faisons encore jusqu'à Pâques, où là, nous ferons un autre cheminement. Mais voilà, donc pour cette semaine sainte, les deux textes toujours à méditer. Et si c'est dans vos possibilités, moi, je vous conseille vraiment aussi de lire chaque jour une heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir vraiment vivre cette semaine sainte en lui et avec lui. Que lui nous fasse vivre sa passion. Bien sûr, n'ayons pas peur de l'accompagner, parce que n'oublions jamais que tout ce que nous faisons avec Dieu, c'est fait dans l'amour. Donc, l'amour de Dieu enveloppe toujours tout. Donc, n'ayons pas peur de la souffrance ou de dire je vais avoir ci. Accompagnons le Seigneur dans ce cheminement, ayons confiance en lui. N'oublions jamais que Dieu est venu pour nous sauver, pas pour nous tuer. Donc, avançons sur ce chemin avec lui, toujours dans la grâce de l'amour et de la paix. Donc, n'ayez pas peur de faire ce cheminement, de faire les 24 heures de la Passion, et vous verrez que le Seigneur apporte beaucoup d'éclaircissements à notre cœur, à notre âme, et bien sûr toujours un grand approfondissement de sa connaissance à lui, que nous ayons vraiment une connaissance parfaite de Dieu, que lui seul peut nous donner. Et alors ici, donc, je vous ai mis éventuellement, si ça vous intéresse, vous avez la chaîne YouTube à l'École de la Divine Volonté. Vous avez aussi le site Internet de l'Association belge de la Divine Volonté. Et bien sûr, vous avez aussi Facebook avec à l'École de la Divine Volonté. Il y a aussi sur Instagram et aussi sur TikTok. Vous retrouverez aussi les vidéos. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté et dans la semaine sainte.